Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Le quartzite est une ressource minière abondante au Bénin. Les sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. Nous vous emmènerons dans cette édition à la découverte des œuvres réalisées avec cette pierre ornementale. En dehors de l'éducation, dans les familles ou à l'école, les jeunes sont de plus en plus sous l'emprise des influenceurs. Quel impact peuvent-ils avoir sur ces jeunes? On en parle dans un instant. L'entrepreneuriat connaît aujourd'hui un réel succès, mais on semble ignorer le rôle de la femme dans la croissance économique. Quelles sont les difficultés de financement quand on parle d'entrepreneuriat féminin au Bénin? La réponse à suivre. Merci de préférer BB24. Connaissez-vous le quartzite? Cette pierre ornementale est une ressource minière abondante au Bénin. Dans le département de l'Atakora, des artisans sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. Découvrons donc les différents usages du quartzite dans ce reportage réalisé par William Tchoki. On la retrouve dans le nord du Bénin, plus exactement dans le département de l'Atakora. Vous venez de vivre la réalité du travail ici sur le site de Pouya. Vous avez vu avec moi comment est-ce que nous faisons un peu l'extraction de la pierre. C'est pratiquement manuel. Tailler la pierre, la polir, lui donner une forme géométrique selon les besoins d'usage. Une manipulation en cours dans cette unité de production minière. C'est bien le quartzite. Une roche silicieuse, massive, constituée de cristaux de quartz soudés, une ressource minière gracieusement offerte par la nature. Nous sommes à Natitengu, plus précisément à Beresengu. Nous exploitons les quartzites. Et ce sont des pierres que nous trouvons sur la carrière. On a une carrière qui est à Pouya et c'est de la carrière que nous faisons l'extraction du gisement. Nous passons maintenant à la transformation industrielle. Une transformation industrielle qui fait de cette roche silicieuse une pierre ornementale. Depuis un certain temps aussi, il y a des industriels qui ont commencé par se manifester pour pouvoir transformer ces pierres à l'aide de machines. Des carreaux locaux pour orner les murs et sols. Plusieurs édifices en ont déjà reçu, tels le Palais de la Présidence et Sofitel Hôtel de Cotonou, à travers sa clôture bien imposante, couverte de ces pierres précieuses. Il y a aussi des objets qui sont conçus à partir de ces pierres. Et si vous voyez bien, je suis actuellement assis sur une chaise qui a été fabriquée à partir de ces pierres. Vous avez devant moi également une table. De ces roches sont sortis des objets d'art et de décoration de l'intérieur. Un savoir-faire artistique qui nourrit depuis plusieurs années ce tailleur de pierre. Nous utilisons les techniques d'extraction pour extraire les plaques de pierre. C'est ces plaques de pierre que nous utilisons pour réaliser des produits finis tels que les carreaux pour les revêtements de murs et de sol, les objets d'art pour les décorations, les ornements, les meubles et autres objets. Sur les différents sites d'extraction et dans les ateliers, d'importants stocks de la roche déjà travaillés et prêtes pour le marché local et international. Notre exploitation, elle est mécanisée, nous utilisons des machines, donc ce qui nous permet de pouvoir produire plus de mètres carrés en un laps de temps. Nous avons un marché extérieur et nous avons aussi un marché local. La demande de plus en plus forte à cause de la qualité de la ressource minière, un gisement à fleur de sol, s'étendant à perte de vue. Dans le sous-sol, on la retrouve aussi bien bourrée.
MALOS, Biscuits de mer ou encore le général Makosso. Vous les connaissez sans doute sur les réseaux sociaux. Ce sont des influenceurs, des acteurs des réseaux sociaux qui conseillent, voire endoctrinent des milliers d'internautes. Au Bénin, des influenceurs font le même exercice. Mais comment devient-on influenceur et quels sont les impacts que ces personnes ont sur l'éducation de la jeunesse? La réponse dans ce reportage de Christelle Diomamon présenté par Sabirat Aou. Avec l'avènement des réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et autres, les influenceurs ont vu le jour. Un influenceur, c'est une personne qui est capable de changer les habitudes d'une personne, qui est capable d'inculquer à d'autres personnes les habitudes que soi-même on a. Tant que tu ne peux pas changer les habitudes de base d'une personne, c'est que tu n'es pas un influenceur. Un influenceur est donc une personne qui a la capacité d'agir sur le comportement et la prise de décision d'un individu. Mais là-dessus, les avis divergent. Les influenceurs qui vont peut-être m'impacter, c'est ceux qui parlent de leur vie, du développement personnel. Mais ceux qui viennent parler de mode, la façon de s'habiller ou bien des façons de préparer autrement, ça ne me dit rien. Le phénomène de l'influenceur n'apporte rien à la jeunesse. Disons que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, ça dépend de la personne qui suit la vidéo. Il peut avoir cela comme impact négatif comme positif. À chacun de prendre ça à sa manière. Si de nombreux jeunes s'identifient facilement aux influenceurs et essaient de les copier, ils occultent parfois la face cachée de la vie sur les réseaux sociaux. Chaque influenceur, à la base, normalement vient avec quelque chose. Il y a les influenceurs mode, musique, comme il l'a dit. Est-ce qu'ils viennent donner des cours de musique? Est-ce qu'ils viennent faire des critiques sur la musique, faire des critiques sur la mode? Non, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on parle de vulgarité, de sexe, de proxénétisme, de violence même. À travers les réseaux sociaux, tout porte à croire que c'est du jour au lendemain que cela s'est créé. Le jeune, en réalité, pense que c'est aussi facile, qu'il n'y a pas des étapes qu'il faut traverser dans la vie. Parce qu'il n'y a pas dans ce phénomène d'influenceur une partie où on démontre toutes les étapes franchies pour devenir autonome. Que ce soit des contenus écrits, audio ou vidéo, les réseaux sociaux ne reflètent pas toujours la réalité et s'éduquer par ce canal pourrait s'avérer un piège. Les stéréotypes de genre continuent d'avoir un impact sur le choix des métiers. Aujourd'hui encore, nombre de métiers restent liés à l'image masculine et leur féminisation est quasi inexistante. L'entrepreneuriat lui-même reste également associé à l'homme. Et pourtant, c'est un domaine investi aujourd'hui par les femmes. L'entrepreneuriat féminin et les difficultés de financement. Manita Lavinon da Silva, entrepreneur, en parle. L'entrepreneuriat féminin au Bénin se porte bien, se porte comme un charme, on peut dire, parce que les femmes se battent. On constate que les femmes se battent sur le terrain. En général, il y a l'éternelle difficulté du financement. Les gens n'ont pas accès au financement. Ils ont les idées, mais ils n'ont pas accès au financement. En tant que femme, la difficulté majeure, c'est arriver à s'affirmer sur le terrain. C'est difficile d'arriver à s'affirmer sur le terrain parce que y a des gens qui sont là et qui essaient de freiner votre élan par de petites bassesses. Déjà, il faut être passionné par ce qu'on fait. La solution que moi je propose, c'est que les structures de microfinance, qu'ils aient plus confiance en nous, parce que c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses sur le terrain, mais tout le monde n'est pas brebis galeuse. Il faut qu'ils essaient de sonder les entreprises et de voir quel est le travail acharné qui se fait déjà. Et sur cette base-là, de pouvoir prendre une décision s'ils peuvent financer quelqu'un ou pas. Et ensuite, si entre entrepreneurs, on peut se donner la main et essayer avec le financement participatif, ça va le faire. Nos mamans le faisaient. Elles faisaient des tontines pour s'aider dans leurs activités. Si l'État peut accompagner les jeunes entrepreneurs, on lui dira merci. Je voudrais demander aux jeunes de ne pas tous aller à l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui on voit que tout le monde vient à l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas venir à l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait des gens pour travailler dans les structures étatiques, dans les sociétés privées et tout. Et il faut qu'il y ait d'autres aussi
qui restent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, il faut faire un sondage personnel, savoir quelles sont ses capacités pour pouvoir faire un choix de carrière dans la vie. Voilà. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouéha. « 30 000 filles scolarisées vont bénéficier des transferts monétaires conditionnés. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet maintien des filles à l'école. Elles sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Elles vont recevoir un dépôt mensuel de 9 000 francs CFA pour les filles du primaire et 12 000 francs CFA pour celles du secondaire. Cet investissement vise l'accélération de la croissance économique et de la transition démographique à travers l'augmentation du taux de rétention scolaire des filles. Ces fonds seront transférés par l'opérateur à des relais communautaires des zones d'habitation des cibles. Elles pourront en bénéficier directement en personne pour celles ayant en moyenne 18 ans ou par l'intermédiaire de la tutrice pour celles âgées de moins de 18 ans. Les principaux acteurs intervenant dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques évaluent le plan global de réforme de la gestion des finances publiques 2021-2022. Cette activité recommandée par les partenaires techniques et financiers constitue un indicateur d'appui budgétaire de l'Union européenne. Ce système modulaire et intégré prend en compte toutes les phases de la gestion des finances de l'État, depuis la planification, l'exécution, la comptabilisation jusqu'à la reddition de comptes. Selon le directeur de cabinet du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, les grandes orientations retenues dans le document du nouveau plan global sont cohérentes avec les initiatives en cours, avec les partenaires techniques et financiers. Et puis, les travaux d'élaboration du 3e bulletin trimestriel d'information sur la violence basée sur le genre sont en cours. Ce bulletin va permettre de mettre à la disposition des décideurs et autres acteurs des données statistiques et informations actualisées sur les VBG. L'objectif est d'aider à la prise de meilleures décisions pour la réduction du phénomène qui ne cesse de grimper. C'est donc pour contribuer à l'élimination des violences basées sur le genre que l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a jugé nécessaire depuis 2 ans de communiquer autour des chiffres relatifs à ce fléau à travers l'élaboration chaque trimestre d'un bulletin d'information. Au Kenya, la production de café s'est établie à 51 683 tonnes au terme de la campagne 2022. Ce volume affiche une augmentation de 51,7% par rapport au stock de 34 000 de fèves récoltés un an plus tôt. Selon le responsable de la filière, ce résultat positif est principalement attribuable à la mise en œuvre par l'exécutif de certaines politiques dans le secteur. Il s'agit principalement de la mise en place d'un fonds de roulement renouvelable de 26,7 millions de dollars créé en 2020 et des programmes de subvention des engrais à hauteur de 40%. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.